Je souhaite un excellent congrès à la Fédération des promoteurs immobiliers de France avec comme problématique évidemment la possibilité de construire, de bâtir et d'ériger des bâtiments dans nos villes. Permettez-moi de saluer votre président, tout d'abord Pascal Boulanger, et de le remercier de me donner cette fenêtre d'expression, et puis tous les intervenants à vos tables rondes. Je crois que la ministre passera vous voir. On a la chance avec Valérie Létard d'avoir une ministre qui connaît bien le sujet et qui est extrêmement travailleuse et impliquée et appliquée dans sa mission. Je salue également très amicalement Marc-Philippe Daubresse, sénateur particulièrement compétent sur ces problématiques et proactif, et tous les parlementaires, dont François Jolivet, dont on m'a dit qu'il était présent aussi. Le logement est évidemment dans la société moderne, avec le travail, l'accès au travail et le transport, une des fonctions essentielles dans la vie et dans la ville. Le logement aujourd'hui est synonyme de crise. Ce n'est pas une surprise, cela fait des mois et des années que nous l'annonçons, y compris à l'Association des maires de France, pour une raison extrêmement simple, c'est que s'il y a moins de mise de logements, de construction de logements, et notamment sur le neuf, ce n'est pas une mauvaise volonté des maires, c'est tout simplement que l'acte de permis de construire est devenu beaucoup plus compliqué, difficile, ardu qu'avant. La multiplication des réglementations, des lois, en particulier la loi SRU, puis les lois Allure, puis les lois Climat et Résilience, et j'en oublie, qu'on me pardonne, ont créé la rareté sur ce qui est désiré, donc une cherté extrêmement élevée du foncier disponible. Je le vois très bien dans ma commune, et comme dans toutes les zones tendues, lorsque l'on crée la rareté sur un bien désiré, évidemment, le prix s'envole, et donc la mise en œuvre d'opérations immobilières rentables devient extrêmement compliquée. Le zéro artificialisation net n'arrange pas les choses, puisque moi je le vis et nous le vivons très concrètement. Lorsqu'il y a un projet, ce projet peut amener des externalités négatives, c'est-à-dire des coûts. On n'a plus la taxe d'habitation dessus, mais en plus, on nous dit attention, vous allez consommer votre enveloppe potentielle de constructibilité sur le foncier, l'artificialisation, et donc ce qui va amplifier le phénomène de rareté. Et c'est comme cela quand on ajoute également par l'action de l'État une fiscalité qui pénalise les propriétaires, par l'impôt sur la fortune immobilière, par la fiscalité communale qui n'est plus qu'un impôt sur les propriétaires, ce que nous avons toujours dénoncé, eh bien, ne nous étonnons pas qu'il y ait en même temps, et c'est une première dans l'histoire du capitalisme, une crise de l'offre et une crise de la demande. Tout cela est absurde, et si les dernières mesures annoncées vont dans le bon sens, parce qu'elles permettent d'apporter un peu d'oxygène aux services, les exonérations sur les donations, la remontée en puissance du PTZ, la seule façon de retrouver une offre de logement neuf, c'est-à-dire la mise en chantier, c'est de créer de la liberté pour l'acte de construction, et de pratiquer par des systèmes de bonus-malus pour éviter l'artificialisation des sols. Il faut que cette artificialisation soit possible, mais qu'elle soit pénalisante financièrement, et qu'en revanche la densité urbaine, elle, soit possible aussi, et qu'elle soit, j'allais dire, facilitée par les dispositifs fiscaux et autres. C'est ainsi que nous répondrons à ce défi qui consiste à pouvoir produire du logement et à sortir aussi du tout logement social, puisque lorsque le foncier est très rare en zone tendue, lorsque vous devez répondre aux injonctions de la loi SRU, vous ne signez du permis que pour du logement social. Le marché libre ne peut plus s'exprimer. Ce qui est subsidiaire devient quasi exclusif, le logement social, et donc ce qui devrait être la règle, le marché ne peut plus s'exprimer. C'est ainsi qu'on renvoie 70% de la population en potentiel vers le logement social, que les bailleurs sociaux eux-mêmes sous pression ont tendance à vouloir prendre les plus solvables, et donc que les plus pauvres ne peuvent pas se loger, et qu'on crée un système collectiviste, pervers, qui crée une crise grave de l'offre et de la demande, et c'est la situation dans laquelle nous sommes. Donc face à tous ces phénomènes, eh bien, et en sachant en plus que plus de la moitié des contentieux sur les permis de construire ne viennent non pas d'associations, mais viennent de services de l'État, non pas par mauvaise volonté, mais parce qu'il y a de telles contradictions aujourd'hui dans le droit, il y a de telles injonctions contradictoires qu'il y a des faisceaux juridiques qui permettent à des services de s'opposer à des opérations. Nous le vivons dans beaucoup de communes. Bref, sachons qu'aujourd'hui, un maire
Un maire veut bien évidemment améliorer la qualité de la vie et veut permettre aux habitants de se loger décemment. Et pour cela, il faut avoir une plus grande liberté d'action. Seule la liberté et la responsabilité nous permettront de retrouver un régime de production de logements neufs digne de ce nom. La sentence pourrait être la même sur la réhabilitation, avec effectivement, parallèlement à cette crise du neuf, la mise en œuvre progressive des réglementations, des diagnostics de performance énergétique obligatoires, etc., ont fait que nous assistons aussi à des pénuries croissantes sur l'ancien, et donc ce qui se traduit par une crise sociale majeure, au détriment des plus modestes, au détriment des classes moyennes, c'est-à-dire au détriment de quasiment tout le pays, et au détriment d'une filière, le bâtiment, extrêmement sinistré, et au détriment de ceux qui y bossent et de toute la nation, puisqu'on le paye par une époque quasiment récessive. Voilà le témoignage que je voulais porter. Très très bons travaux à vous, et à très bientôt pour faire gagner la cause de la liberté au service du logement et la cause du logement au service des habitants.